Voilà, maintenant j'entends le recording, c'est bon, on peut partir. Tov, Rabotai, on va commencer par une question qui est une question très douloureuse et très délicate et que, a priori, n'est pas reliée à notre sujet, mais en fait, elle y est totalement reliée. À savoir que je vous ai soumis ici la question qui a été posée au Rav Eliakim Levanon, qu'on voit tout de suite ensemble, et voilà ce qu'il en est. L'Irvod Arav, donc au Rav Eliakim Levanon, לאחרונה התברר לי לתדהמתי שבעלי גולש באינטרנט באתרים אסורים. Nous avons une femme, une épouse, qui, semble-t-il, a aîné. Le roi Yerushalmi est arrivé. Donc, je reprends. L'épouse qui demande conseil auprès du Rav Eliakim Levanon parce que malheureusement, elle a surpris son mari en train de surfer sur des sites problématiques. Encore une fois, je pars du postulat, parce que je vais dire maintenant, et là encore une fois, c'est bon toujours de l'avoir en tête, je n'ai aucun postulat, aucun présupposé sur aucun des couples parmi vous. Ce n'est pas la question. D'accord? Mais c'est quelque chose dans lequel on peut être confronté. On peut être confronté vis-à-vis de son mari, on peut être confronté vis-à-vis de ses enfants. Et peu importe, filtrage, pas filtrage, Gvodo, Avram Journo, pas un truc, ça change pas la réalité. On sait pertinemment aujourd'hui, et si vous ne le savez pas, c'est bon de le savoir, que n'importe quel système qui veut être un système de filtrage, et il suffit qu'on ait un petit peu de doigté, j'ai envie de dire informatique, on est capable on est capable de tout chambouler. Donc le problème, il n'est pas là. Dans tous les cas, il y a cette réalité-là qui nous est livrée par cette femme. On est marié déjà depuis un petit moment. Tout va très bien dans le meilleur des mondes. Et Kaet, Ani Marisha, Mamash Metsuka. Je suis en profonde détresse vis-à-vis de cette réalité. Et Ani Loyodat Er Litieres là, je ne sais pas comment l'interpréter, je ne sais pas comment réagir par rapport à ça. Aïm Ismoch Alav o Laakov Acharav. Alors, je vous dis très sincèrement, et je réitère, ce genre de questionnement, eh bien, ce n'est pas arrivé parmi les gens qui sont présents à ce cours, mais ça m'est déjà arrivé par un autre couple, un Israélien d'Afka, qui a été confronté à cette problématique-là. Et les implications n'ont pas toujours été les plus évidentes à essayer vraiment de sonder et vraiment d'essayer de réparer. Et nous dit, donc la question, donc déjà, il y a une vraie aide de la part du mari de sortir de cela. Aval. אינני יודעת אם זה רציני, או ששוב ייפול. אני מרגישה חושך גדול על פני חיי. Je ne suis pas sûr qu'il va réussir, que son engagement est vrai ou non. Je sens une profonde obscurité. À Bota, je veux dire deux choses. Surtout qu'on a parlé la dernière fois de la Tmimout et on reprendra ce sujet la prochaine fois. Je tiens à vous dire deux choses. La première, c'est que le mari, en l'occurrence, a un engagement sincère, mais moi, je vous dis, il va retomber. C'est-à-dire, la question, elle est aujourd'hui dans une situation qui est très délicate vis-à-vis de ce fléau, et on n'a pas forcément toujours les éléments les plus faciles à délivrer. Donc, il faut être conscient, encore une fois, du problème. Et encore une fois, on n'est pas en train de l'ishbor, de les farik tachavila, voilà, je sais pas comment dire, détruire le foyer, même vis-à-vis de ce genre de problème. D'accord? Il y a un réel amour, il y a un réel sentiment entre ces deux personnes. Simplement, eh bien, il y a évidemment une épreuve et une expérience qui est profondément délicate et douloureuse et profondément désastreuse. Voyons ce que nous répond le Rav Eliakim Levanon sur ce sujet. Achen, גלישה למקומות אסורים באמצעות אינטרנט היא מכה של דורנו. רבותיי, je réitère ce que vient de dire le Rav Eliakim. C'est une des plaies, si ce n'est pas un des fléaux les plus importants et les plus dramatiques de notre génération. C'est pas? Une fois, on avait demandé au Rav Kanievski, j'ai entendu ça, de ce témoignage au nom du Rav Kanievski, Alav Shalom, sur le fait qu'il disait qu'est-ce qu'on fait par rapport à Internet. Et la réponse a été donnée par le Rav Kanievski. Il y a 80% de gens qui se doivent d'affronter la problématique d'Internet et 20% qui mentent. D'accord? Donc, on a réellement une réalité absolument dramatique. Et je vous répète, j'ai eu des conférences sur ce sujet de manière absolument entre ce qui s'appelle avant le mariage, après le mariage, des instincts qui sont tournés qui sont tournés ou dans le bon sens, j'ai envie de dire, si on peut appeler ça le bon sens, ou dans le mauvais sens. En tous les cas, je ne vais pas vous effrayer, mais cette réalité, elle existe, elle est présente. Et donc, il faut savoir ce qu'on en fait effectivement quand on est confronté à cette réalité de Mishinofel Baréchet.
il faut qu'il ait, c'est-à-dire kochot adirim, kedei lechalek memena. Il faut des forces, encore une fois, pour essayer de s'en sortir et ce n'est pas du tout évident. Arbe ta'avot yesh la'adam. On a toujours été impliqué par ces pulsions, mais j'aimerais ajouter un point avant de poursuivre. Vous savez, je fais partie de ces générations. Je me rappelle quand on était petit, qu'on allait dans le kiosque pour acheter le journal. Il y avait une décision légale en France qui était, je ne dis pas que la France est un pays pur, évidemment, ce n'est pas le sujet, mais en tous les cas, il y avait une décision légale sur le fait que certains magazines, justement inappropriés, comme on dit, eh bien, étaient en hauteur. Et qui fait que quand l'enfant eh bien, allait acheter le journal ou je ne sais quoi d'autre pour ses parents, il ne voyait que Le Monde, que des journaux, disons, qui étaient voilà, des journaux généralistes et pas du tout spécialisés dans le tabloïd pour entrer là-dedans. Aujourd'hui, évidemment, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, on appuie sur un bouton et on peut avoir toute information qu'on veut ou qu'on ne veut pas. Et donc, évidemment, ça crée beaucoup plus de problématiques. Ce n'est pas vrai qu'il n'y ait pas de ta'avot ou qu'il n'y ait pas de yetzer dans le passé. Seulement, aujourd'hui, malheureusement, eh bien, il est révélé au grand jour. Ça me fait repenser sur un autre point qui n'a absolument rien à voir, qui nous a beaucoup amusé, si je puis dire, en famille, si on n'avait pas envie de pleurer. C'est quand il y a récemment une députée qui parle du fait qu'elle soit traditionnaliste, et puis à la Knesset, et qu'elle tient en charge une synagogue, et puis elle raconte qu'elle fait effectivement, elle voyage pendant Shabbat, elle s'éclate, etc., mais elle appartient à une certaine forme de judaïsme massortite. Rabotai, ce genre de propos est absolument catastrophique. On est dans une situation, encore une fois, où j'appartiens là encore à une génération où quand on osait venir à la synagogue en voiture, on l'a garé à 500 mètres de la synagogue pour surtout que personne ne voit qu'on a pris la synagogue. Qu'on a pris la voiture pour venir à la synagogue. C'est-à-dire qu'il y avait une honte. Quand il y a de la boucha, il peut y avoir la teshuva. C'est le premier point essentiel. Mais quand on est en train de légitimer, de cautionner tel ou tel, encore une fois, écart, c'est là que ça devient dramatique. Maintenant, il faut être conscient, encore une fois, de la génération dans laquelle, justement, eh bien, nous vivons comme nous le disions. C'est-à-dire qu'il faut des forces énormes, nous dit le Rav. C'est-à-dire qu'au adirim, כדי להיחלץ ממנה. הרבה תאוות יש לאדם, אבל כדי למלא את תאוותיו השליליות, הוא נזקק לעשיית מעשים. Il y a une pulsion, c'est un fait établi. La question de savoir qu'est-ce qu'on fait avec cet instinct, qu'est-ce qu'on fait avec cela. Ça doit se traduire en actes. Et en l'occurrence, Gilou Yarayot, Gezel, on a tous les inclinaisons, quelles qu'elles soient, qui peuvent nous amener à faire quelque chose de problématique. Cette force-là, la question va être posée, qu'est-ce qu'on en fait? Varim Shenafsho Shel Adam, Chomedet Otam. D'abord, quand on évoque, une fois j'étais à un cours où le marché, le professeur en question, disait oui, on désire une autre femme quand on passe dans la rue. C'était comme s'il y avait un postulat comme cela. Ben non, ce n'est pas un postulat. On n'est pas forcément en train dans la rue, en train de regarder justement, en train de regarder une autre femme ou je ne sais quoi d'autre. Il y a clairement un désir qui existe, mais ce désir-là, s'il est bien orchestré, s'il est bien accompagné, eh bien, il y a plus de chances, disons, de s'en sortir. Arshal, Einam Zminim, Lefanav Bechol Et ou Bechol Shah. C'est vrai, j'ai envie de dire, pour une femme, c'est vrai pour un gâteau au chocolat, c'est vrai pour tout ce qu'on veut. Il y a quelqu'un qui m'a posé la question il n'y a pas longtemps sur quand on parle effectivement de la prichoute. Et j'avais dit que quand on va à un mariage et que vous avez, en l'occurrence, les desserts qui sont une table énorme, une table gigantesque remplie de petits fours. La vraie question, ça va être de savoir, est-ce que tu vas prendre un petit four ou tu vas vouloir goûter à tous les petits fours? Parce que justement, tu as envie. Parce que justement, tu as un désir ardent de goûter au petit four. Ce désir, il existe dans n'importe quelle branche que ce soit. Mais à quel point la personne est capable de vivre dans le hipouk ou non? Dans le recul ou non? Et là, pour le sujet qui nous importe, parce que c'est ça la direction que je vais évoquer avec vous, le ner ish ou beito est la place d'Internet. On s'approche de Hanouka, c'est l'essentiel face à la culture grecque, encore une fois, que nous affrontons. À Internet, Leumatam, Matsui Ayom Beyadam Shel Kol Echad. Aujourd'hui, à chaque instant, vous avez la possibilité, encore une fois, d'avoir accès à tout. On connaît tous le Deliveroo, quand on veut commander à manger. On connaît tous, encore une fois, n'importe quoi. Aujourd'hui, vous pourriez tout à fait
être à la maison sans avoir besoin de sortir de chez vous et accéder à tout ce que vous voulez. Cette réalité-là évidemment est une bracha, quelque chose de bénéfique, mais aussi absolument quelque chose de terrible. Kol rega, bechol yom, kol rega, bayom uvalayla, belechitat kafto, al machshir הסלולרי שבידו, הוא מגיע למבואות אפלים. Comme il est indiqué, on appuie sur un bouton jour comme nuit et on a accès à tout, à toutes les informations que vous voulez. Et encore une fois, je répète, les plus bénéfiques ou les plus négatives. Quelqu'un qui pose une question? Non. D'accord? Rabotai, on poursuit. Donc, quand on a ce postulat, encore une fois, quand on est conscient de cela, première difficulté, il est évident que ça provient, là encore, de la force de l'imaginaire qui n'est pas orientée au bon endroit. Avant même de poursuivre, j'aimerais ajouter encore un dernier point. Une petite parenthèse là-dessus. Certains croient maladroitement que quand une personne, c'est la réaction première, quand une personne tombe dans les méandres d'Internet, c'est dû à une obsession. Et en fait, pas du tout. Comme on a dit, c'est une force qui n'est pas orientée dans la bonne direction. Ça veut dire que ce qui se cache derrière, ce n'est pas de l'obsession, mais ce n'est pas un instinct erroné, mais c'est un problème d'affection, encore une fois, qui n'est pas, semble-t-il, amené à la bonne dose, à la bonne mesure. C'est-à-dire un sentiment de solitude profond. Cette réalité-là, qui donc demande à être accomplie par le biais de cet imaginaire, encore une fois, qui va l'amener à, encore une fois, des terrains glissants. Charé. On est dans l'imagination. Si on se prend pour Bruce Willis, je vous promets que ce n'est pas comme ça qu'on va devenir Bruce Willis. C'est-à-dire, ou Rocky Balboa, ou qui vous voulez. Ah, je sais, vous ne connaissez pas tout ça. Bon, c'est-à-dire, vous avez compris. C'est-à-dire, la seule manière pour pouvoir éventuellement devenir ceinture noire de karaté et professeur de mathématiques et Rosh Hashiva, c'est d'aller étudier, c'est d'aller travailler. C'est-à-dire, il n'y a pas d'autre solution. Kol ha'inyan, hu be'anat dimyonot shel ha'adam. On profite. C'est comme sur mon profil WhatsApp, il y a écrit que je suis en salle de sport. Et à chaque fois que les gens voient ça, ça les fait beaucoup rire. C'est-à-dire, b'makom לשלוט ולנהל את כוח הדמיון, הופך כוח זה להיות המוביל של החיים. Tout est dirigé par l'imaginaire. On vit que sur un petit nuage. Éventuellement, il est évident que cela est souvent dû à l'influence occidentale. On voit un film, n'est-ce pas? Et on voit dans ce film une maison absolument gigantesque, des maisons américaines. On remarquera que dans ces films-là, en général, il n'y a jamais de ménage à faire, il n'y a jamais d'enfants mal élevés, il n'y a jamais tout va très bien. On voit certains films qui œuvrent dans des écoles, à moins que ce soit des films dits avec des enfants à problème, sinon, les enfants, ils sont sages comme une image. Mais Kol HaKavod, ce n'est pas la réalité. La réalité, elle est complexe. Im Narzor, El Beitechem Aprati. Donc, on revient à cette idée de la maison, encore une fois, notre propre maison. Bechlet Mouvenet, Argasha, Sheat Shruya Betoch Choshech Belo Lirot et Anekudat Hayetzia et Matzav Ze. Pourquoi j'ai insisté de faire ce sujet-là? Parce que c'est vrai pour beaucoup d'autres choses. On se retrouve dans une situation où on n'a pas de solution a priori, on n'a pas de réponse, on ne sait pas où ça nous mène tout cela. Et donc, cet imaginaire sorti de son contexte, qui n'est pas limité, qui n'est pas cadré, peut faire, hélas, tomber la maison, exploser le foyer. יציאה משליטת הדמיון הוא תהליך שצריך להשקיע בו הרבה. On n'est pas contre l'imaginaire, on n'est pas contre, encore une fois, le fait de rêver, j'ai envie de vous dire. Mais le danger, c'est quand, eh bien, ce n'est pas contrôlé, ce n'est pas cadré. מצטרפת לכך גם הרגשת המעילה באימון. Premier point, sentiment que je n'ai pas de solution, je n'ai pas de réponse à cette problématique-là. Et deuxième problématique, la question de la confiance.
il y a une confiance qui s'installe dans le couple, et cette confiance est souillée. Ad kotevet, chez Natadbo Imoun, Shanim Rabot. On a confiance dans l'autre, Veata, ou Ma'al Beimunze. Est-ce que la solution serait donc, a priori, de dire il ne faut pas faire confiance? Mais c'est ce qui se passe, c'est le sentiment qu'on a. Zuberchlet, Gia Noraït Amezazat, et Imut à Sifin, chez le Bait Neheman. Tout ce qu'on est en train de construire, on a construit une maison, quand on était sous la choupa, on a construit une maison exceptionnelle avec des aspirations de Kodesh et tac, il y a une tâche. Tac, il y a un obstacle. D'abord, je me permets d'assister là-dessus, une maison, comme un être humain de manière générale, est un être en devenir. On a confiance dans l'autre, mais on a confiance dans l'autre en devenir. Ce n'est jamais une réalité figée. De la manière que physiquement, on évolue, on peut grossir même, un petit peu, eh bien, il n'empêche que spirituellement aussi, il y a une évolution. Moi aussi. Malo aussi. Avant de définir ce que oui, on fait, on doit définir ce qu'on ne fait pas. On ne veut pas, en aucune manière, la femme doit être la policière. Je viens dans la maison. Attendez, excusez-moi, juste une seconde. Donc, excusez-moi, je reprends. D'abord, avant de réfléchir à ce que oui, nous faisons, il est bon de réfléchir à ce qu'on ne fait pas. Et en l'occurrence, nous dit le Rav Eliakim, Al titafri, comme on a dit, Al tafri, liot ashoteret shelabait. Il n'y a pas de policier, il n'y a pas d'inspecteur. Sur un problème comme celui-ci, comme un problème qui peut paraître moins dramatique, mais quand même, la question de la cache-route. Quand vous vous mariez avec votre épouse, vous avez confiance que ce qui se fait dans la cuisine est caché. Vous avez confiance dans ce que vous gérez, encore une fois, avec elle. S'il n'y a pas cette confiance, évidemment, eh bien, le couple est instable. Donc, même pour un problème, on ne devient pas le policier, on ne devient pas l'éducateur de son épouse ou de son époux. Amashgicha ou Bodeket et Ba'aler. Okevet acharav kedei shechalila lo iglosh. Ça crée un système, ça veut dire fasciste, un système troublant où il n'y a plus de, on ne respire plus, n'est-ce pas? On ne peut plus évoluer parce qu'on a, ça veut dire, ce regard constamment rivé sur soi. אינני מכיר את בעלך ולכן אינני יודע מה כוונתו כאשר הוא מבקש ממך עזרה. Il est clair que le mari qui demande de l'aide, on ne sait pas forcément ce que ça veut dire, mais il est certain. זוהי בקשה יפה ולגיטימית. Il y a une réelle volonté de sortir de cela. Là encore, je me permets de rappeler qu'il a été reconnu aujourd'hui qu'il y a un certain nombre de domaines, dont celui-ci, qui relève d'une dépendance. C'est-à-dire qu'il y a de la même manière qu'on a les effets de la drogue vis-à-vis de la cigarette, vis-à-vis de l'alcool, vis-à-vis de la drogue évidemment, vis-à-vis du casino et vis-à-vis de plein d'autres domaines encore qui se créent une interdépendance et du coup, il est profondément difficile d'en sortir. Aval, Asur la volée matzabo achayut alaych. On doit prendre responsabilité sur ses actes, on doit prendre la responsabilité sur ses paroles. En aucune manière, on viendrait en disant c'est à cause du Yetzer Hara, il m'a ennuyé aujourd'hui. Non. Le Yetzer Hara, Rabotai, c'est nous, hein, c'est pas le pape. Ah ouais, c'est le pape aussi, mais c'est pas nous. C'est là. Veu porek ol me'alatzmo. On a la responsabilité sur ce qu'on fait. Im tafri leshoteret babayt, המשמעות היא שהאחריות אצלך. תמיד יוכל לטעון לא עזרת לי מספיק. Première problématique, encore une fois, vous êtes deux êtres adultes à part entière, vous êtes parents, vous allez le devenir. Donc, ça veut dire qu'encore une fois, quand vous mariez, il y a une certaine maturité qui est claire. Donc, on ne dépend pas de l'autre. L'autre peut nous aider, mais en aucune manière, notre responsabilité incombe à l'autre. Elle nous implique, elle nous incombe à nous. C'est pour cela que chacun d'entre nous aide son prochain justement par amour. Comme dit le Rav Aviner, n'est-ce pas, il y avait un ouvrage
ve'afta l'eracha kamocha, avec comme prime abord, ve'afta l'erayatra kamocha. Donc, ce rapport, encore une fois, bilatéral entre l'homme et la femme, fait qu'il y a une entraide, un soutien mutuel. Ensuite, אבל הוא חייב לקחת את האחריות על מעשיו. לדוגמה, אפשר לחסום כניסה לאינטרנט גם במכשיר הסלולרי על ידי קוד. הנה, un moyen technique clair, cadré, on peut aider l'autre par le fait de bloquer l'entrée, l'accès à Internet, comme c'est le cas pour les enfants, nos enfants, avec un code à des heures, etc. Tout cela est totalement légitime, que même toi seulement, la femme, va connaître le code de Internet. Aval, asizot, ketomechet. C'est certainement pas comme inspectrice, comme adjudant-chef, mais comme une volonté d'aider son mari. Lo ke'achait à la marchir. C'est pas moi qui suis responsable de l'appareil, ordinateur, téléphone, etc. Mais, comme disent les Chachamim, tova meredut achat belibo, shel adam yoter mimea malkut. Il y a clairement, encore une fois, une sorte de révolte qui doit être chez la personne qui va l'aider à s'en sortir. Pourquoi? ברור שצריך לחסום את הגלישה על ידי מערכת רימון או מערכת אחרת דומה לה. רימון, נצפה, בסדר? Tout ce que vous voulez qui peut aider. Mais cela ne représentera jamais plus qu'une aide, qu'un soutien vis-à-vis de ce fléau. אבל לא נכון. שתפני ותבצעי את החסימה. C'est le mari, encore une fois, dans cet esprit de responsabilité, qui doit mettre en œuvre cette réalité-là. Aide-moi, je te donne le code Internet, toi qui le décides, et tu fais. Atichola, להציע לו להיכנס למערכת חוסמת, אולם האחריות על הטיפול והביצוע עליו. Tout est sous contrôle, mais c'est lui qui prend cette décision, comme indique le Rav Eliakim. משום כך, את חייבת לגייס את כל הכוחות הנפש שלך, ולמרות הקושי הגדול של אובדן האמון בבעלך, אם תשדרי לו שאת לא יכולה לסמוך עליו, ודאי שלא ייקח אחריות על עצמו. Le pire piège, je répète, qui puisse être, c'est de montrer, un manque de confiance désormais mutuelle de l'homme vis-à-vis de sa femme ou l'inverse. C'est pour ça que la responsabilité, encore une fois, et comme je l'ai dit indiqué, comme l'homme est un être en devenir, donc oui, on peut trébucher, oui, on peut tomber, mais avec une ferme intention et une ferme conviction, encore une fois, que c'est possible de réparer. La femme doit l'entendre et le mari doit l'entendre. Si on se déresponsabilise, on perd le contrôle. De la même manière que vous vous rappelez, comme indique le Rambam notamment, quand on veut apporter la tzedaka à quelqu'un, il faut faire très attention à ne pas gommer sa personnalité. On veut l'aider, mais si le mieux, ce n'est pas de lui donner en main propre, le mieux, c'est de lui donner de manière anonyme, voire plus même. Parce que justement, c'est par volonté de ne pas nuire à son espace personnel que vous voulez l'aider. C'est sa prise de responsabilité. Adraba, מה שהנה צריכה לשדר, שלמרות הנפילה והקושי שלך, את בטוחה שזו הייתה מידע חולפת, ואת מכירה את כוחותיו. Justement, je connais ta capacité, je connais ta force, je connais ta possibilité à réparer, à remonter la pente, à réparer cette erreur absolument terrible. ויודעת שיש ביכולתו להתנתק משלטון כוח הדמיון. Se couper encore une fois du contrôle. On se rappelle toujours du Rashbetz quand il rappelle justement l'Emer, Melech et Kavé et Kloum. Enfin, c'est qui contrôle qui? Est-ce que c'est le Moach? Est-ce que c'est l'esprit qui contrôle le cœur qui contrôle l'esprit? Ou, le foie, les pulsions uniquement qui contrôlent l'homme? Et dans ce cas-là, évidemment, l'homme est ou roi, ou un clown, ou plus rien. Nous partons du postulat avec toutes les erreurs et tous les écueils dans lesquels nous pouvons trébucher, que nous avons le privilège d'être Ben Melech. Cette idée-là, elle est encore une fois, elle est inhérente à la construction du couple. Peu importe quelles sont les difficultés que l'homme peut traverser. La nigetatzmo bet kol habayit. Tashdir kaze yeoded et rucho. C'est ça qui va l'aider. Puisque l'objectif, encore une fois, n'est pas d'être dégoûté par ce que fait son mari. L'objectif, c'est de reconstruire les bonnes bases pour un couple solide. Donc, il faut renforcer ce lien.
Veiten osiba tova, lasot ma'amaz ve'lachzor alatzmo. Retrouve ta cohérence. Litol achayut al ma'asav. Ou marchevotav. Besium. Lo lishkoach. La 7 gamma bat à la Kadosh Baruch. On se tourne vers la Kadosh Baruch. On se renforce dans la Emouna. Et ça, évidemment, ce n'est pas vain d'évoquer cela justement aujourd'hui. Puisque vous construisez la maison ensemble, à Koshi, Sheiner, Homed Befanav, et Gorem Lechach, les Rodra, Krocher, ou Atzmo Yavi Etrem, les Aliyav, et les Kasher Bari, et Amiti Yoter. Et les Bissous, et Ital, je Mishpachotechem. On veut reconstruire, encore une fois, la cohérence, la cohésion sincère dans le foyer. Donc, on essaye de l'aider dans la mesure où il demande de l'aide. 2, on lui donne des kélim, on lui donne des ustensiles pour pouvoir l'aider. Tout en n'oubliant pas, je répète, que c'est lui la responsabilité. Et dans cette confiance envers Akadosh Baruch Hu, eh bien, on est conscient, puisque Akadosh Baruch Hu met avec Zivugim, que, eh bien, nous allons renforcer ce lien essentiel dans le couple. Maintenant, vous allez me dire, après avoir évoqué donc cette première question qu'on a à peine esquissée pour le sujet que je veux traiter avec vous, vous pourriez tout à fait m'objecter en me disant, mais quel est le rapport avec Hanouka? D'accord? Quel est le rapport essentiel à l'égard justement eh bien, de l'aspiration que nous avons à l'égard de Hanouka? Première donnée, évidemment dramatique à mes yeux, c'est le Rav Yosef Zini. Vous avez un accord numéro 1 devant les yeux dans le Et La Asot qui nous soumet cette statistique absolument terrible. Vous savez que le Rav Yosef habite à Ashdod, donc je vous ai livré exactement ce qu'il nous dit. Yachas Anisouim, les Girushim, Magia, Assez, Asi, c'est une faute de frappe, pardon, les Shishim, Veshmone, Achuzim. On a 68% de divorces à Ashdod, et je te parle de ça il y a quelques années. Je ne sais pas quel est le cas, quelle est la situation aujourd'hui, et ce n'est pas du tout Ashdod comme une ville exceptionnelle sur le sujet. Okay? On a sur 700 mariages, nous dit le Rav, 480 divorces. Mechovatil Askir, V. להרתיע, להתריע, שלא נוכל להחזיק ולקיים את מדינתנו, בלי לשמור על המצברים הראשונים במעלה שהם המשפחה וטהרתה. D'abord et avant tout, la raison du divorce, c'est que justement, eh bien, il n'y a pas une prise de conscience de la valeur de la famille. C'est exactement ce qu'ont voulu les Grecs. Les Grecs s'opposent totalement à la valeur intrinsèque, inhérente de la famille. Rabotai, ça veut dire que Hanouka, comme on est bien coutume de rappeler, Ish ou Beito, selon tous les avis, on soit Ashkenaz, Sepharad, ce que vous voulez, un homme allume une Hanoukia pour lui et pour sa femme, et le cas où le mari ne veut pas être à la maison le soir, la femme peut allumer pour lui. Cette cohésion-là, elle est fondamentale, elle est essentielle à la vie du couple. Donc d'un côté, c'est en mettant en évidence ce lien-là que nous renforçons le lien familial. Mais vous allez voir avec le Netivot Shalom que ce que j'ai évoqué en introduction avec la question posée au Rav Eliakim, eh bien, à quel point elle est fondamentale. Ce n'est pas seulement que c'est une position, c'est un idéal donné, cette idée, encore une fois, de mettre en faveur, de mettre en présence le lien entre l'homme et sa femme dans la valeur du foyer. C'est bien plus que ça grâce à Hanouka. Voyons ce que nous dit le Netivot Shalom. Yezman Itchatshut de Hanouka. En prenant cet exemple absolument terrible d'être tombé sur Internet, il ne faut pas oublier la valeur essentielle, exceptionnelle de Hanouka. C'est un temps justement de renouvellement. Sham, Shem Achag ou Hanouka. Milachon Itchatshut. C'est pas Hanouka Tamizbeach. Donc on sait évidemment la valeur de ce renouvellement. Veyeme Hanouka, Mesugalim Bemiuchad et Hanouka Tabayit. On peut réinaugurer notre maison. Comprenez ça à 2 niveaux. Inaugurer notre maison, inaugurer de nouveau notre foyer. Chez Ora Meir Beyamim Elou, chez Chanoukat HaMizbeach ve Chanoukat HaBayit, Mesugal, chez Yehudi Yetaken Bedak Beito, Michol Apritzut Shelit Avabo. Et Nevakasha. C'est justement une période féconde. On va pouvoir vérifier dans les recoins de sa maison pour bien essayer de renouveler cette luminosité essentielle au foyer. Peu importe ce qui a pu se passer avant, l'essence même de Hanouka, encore une fois, elle met en évidence cette luminosité qui peut-être pouvait paraître brumeuse, pourrait paraître obscurcie avant. Car
בכל שנה ושנה, chaque année, בזמן הזה, מופיע אור שמכוחו יכול יהודי לגדור בריאותיו ולעשות חנוכת הבית. Tous les déviances, toutes les erreurs, tous les écueils, qui ne soient pas forcément que sur Internet, tous les écueils dans lesquels on a pu s'affronter et qui ont peut-être pu nuire, en tout cas remettre en cause la cohésion du foyer, Hanouka permet justement, favorise ce renouvellement. Bait Yehudi, im mitnagim bo karaoui. Quand le Rav Netivot Shalom, évidemment, dit Bait Yehudi, on parle d'une maison juive, on ne parle pas d'un parti politique. Netivot Shalom, voilà, tu connais non plus. D'accord? Bait Yehudi, im mitnagim bo karaoui, ou kevet mikdash me'at sheyesh bo ashrat hashechina. De la même manière qu'on allume la Hanoukia dans la maison, on a une dernière once, un dernier soupçon, j'ai envie de dire, qui nous rappelle la menorah dans le Beth Amikdash. Donc, si la maison juive, animée par cette identité, se comporte comme telle, c'est comme si on avait un petit Beth Amikdash, justement, où la présence d'Akadosh Baruch Hu est pleinement présente. Imrak lo gormim chaz shalom le istalkut hashechina. La présence d'Akadosh Baruch Hu. Si le Netivot Shalom nous parle de istalkut, ça veut dire que la présence d'Akadosh Baruch Hu est par essence présente dans le foyer. Et que, hélas, parfois avec tant d'obscurité, et qu'on peut trouver justement dans ce foyer qui n'est pas animé par la lumière du Kodesh, eh bien, cela peut amener au délaissement de la présence d'Akadosh Baruch Hu. Mitzvot Hayom, Ner Ishu Beito. Mitzvot Hayom, Lamshir Bechazara et Ashrat HaShechina al Beito. C'est ça l'objectif. J'ai coutume toujours de rappeler que quand on dit effectivement qu'on n'a pas le droit d'exploiter, d'utiliser les lumières de la Hanoukia, et là, l'irotam bilvad, comme il est indiqué dans la liturgie, justement, de profiter de la lumière de Hanouka pour elle-même, de boire cette lumière, de s'abreuver de cette luminosité, encore une fois, de Hanouka. Ashrat HaShechina bechol makom araoui le ashrata. La lumière de Hanouka, encore une fois, elle est là pour être présente en tant que telle. Ça veut dire que c'est vrai pour un foyer avec des enfants encore plus, mais pas que. Le moment de Hanouka, c'est un moment fécond pour retrouver, encore une fois, des bases essentielles au foyer. Et je sais que c'est difficile et je suis mal placé pour en parler, parce que, évidemment, jusqu'à mercredi, je vais rentrer tard à la maison. Mais, quand on a cette opportunité-là, dès que vous l'avez, il faut en profiter pleinement. Je ne sais plus si j'avais rappelé ce jeu que j'ai parlé de ça, de la toupie. J'ai évoqué ça? C'est-à-dire. Ken Youssef m'a dit que j'en ai parlé. Je ne vais pas répéter. Mais ni Shti, Alb. Rabbi, Ken Bechamod. Bémet, si vous parlez de rentrer tard le soir et Imgvar, qu'est-ce qu'on fait au niveau de la Dlaka quand il y a un des deux, le mari ou la femme, qui va rentrer après l'heure de la Dlaka? Alors, j'ai déjà souvent évoqué cette problématique-là. Et j'ai expliqué de la manière suivante. Si jamais ton épouse est à la maison à l'heure de la Hadlaka, c'est-à-dire, je rappelle, on allume évidemment la Hanoukia dès le début de la Shkia. Ça, on n'allume pas à la sortie des étoiles. Pour nous, les juifs authentiques d'Algérie, aval, et en tous les cas, on allume la Hanoukia effectivement au début de la Shkia. Mais si jamais, et peu importe qui est présent, le mari ou la femme, mais quand il y a des cas où ça peut créer un problème de shalom bayit parce que la femme ne veut pas est triste d'allumer la Hanoukia toute seule, alors il y a lieu effectivement d'attendre que le mari revienne. Mais encore une fois, il faut qu'il revienne suffisamment tôt malgré tout pour ne pas non plus, s'il revient que le lendemain matin ou je ne sais pas d'autre, ou très tard la nuit, c'est un peu dommage. Et cette deuxième partie, c'est ce qu'a dit le Rav Hananel sur effectivement la question du Shalom Bayit. Mais encore une fois, si on comprend l'essence même de l'allumage de la Hanoukia à l'heure, en tant que tel, c'est quelque chose de bien pour le Shalom Bayit. D'accord? D'accord. Mais il y a certains couples pour qui c'est très difficile à gérer, que la femme allume toute seule, alors, ou que le mari parfois allume toute seule, si la femme elle a des études et revient. Maintenant, dans la mesure du possible, si vous pouvez rentrer un peu plus tôt à la maison, ne serait-ce que pour allumer et après repartir travailler, c'est mieux.
C'est vrai. Disons que si, par exemple, vous enseignez ou vous travaillez à Haïfa, mais que vous habitez à Akko, alors faire l'aller-retour, c'est un peu compliqué. Par exemple. D'accord? Mais si vous étudiez à Haïfa et que vous habitez à 2 pas à Neve Sha'anan, ça va. Vous avez le temps de partir et de revenir à la maison. Du coup, dans le cas que vous avez si bien dit, on est à l'université et le cours il termine à 5h30. Euh, le cours quoi? Le cours de l'université, il termine à 5h30. C'est ça, quelque chose comme ça. J'ai compris. Alors, il faut qu'il y ait une personne qui allume à la maison à l'heure, comme il faut, dans la mesure Ok. du possible. D'accord, Rav, merci Oh, beaucoup. Bortier. Samuel qui demande est-ce qu'il faut étudier devant les bougies ou seulement les regarder? Tu as le droit d'étudier devant les bougies s'il y a de la lumière, s'il y a une source de lumière autre que la menorah, que la Hanoukia. Puisqu'on sait qu'on a le droit de voir uniquement les bougies. On ne doit pas étudier à la lumière de la Hanoukia. Ce n'est pas comme les nérodes de Shabbat. Les nérodes de Hanouka, on n'a pas à les utiliser. Ou alors tu as le shamash. Si tu as un bon gros shamash, tu peux éventuellement t'en servir. D'accord? En tous les cas, sur l'essentiel, c'est ça. C'est retrouver encore une fois, puisque c'est l'essence même de cette maison, comme on a dit, cette maison juive, n'est-ce pas? De retrouver la présence d'Akadosh Baruch Hu, encore une fois, pleinement dans notre foyer. בביתו של יהודי המונעות את השראת השכינה, הרי מצוות החג היא נר איש וביתו. Justement, face à tous ces impairs qui empêchent la maison juive d'être pleinement juive au sens noble du terme, eh bien, c'est l'occasion de réparer en allant scruter, encore une fois, chacun des endroits au plus profond de son être pour retrouver cette présence d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est grâce à cela que Yashuv Ner Hashem Lahir le Beito. On retrouve dans l'Alacha, le Rambam, n'est-ce pas? Quand il nous dit effectivement mitzvah ner Chanukah, mitzvah chaviva yad meod. On insiste sur la valeur essentielle de cette mitzvah, justement, et ce qui est en gras, ce qu'il insiste à tel point, il faut faire attention, Aya lefanav ner beito vener Chanukah, n'est-ce pas les néros de Shabbat et les néros de Chanukah, o ner beito ve kiddush hayom, ner beito kodem mishum shalom beito. L'essentiel de Hanouka, c'est de retrouver, je répète, la valeur intrinsèque du foyer. La maison, dans la tradition juive, n'est pas ce qu'on appelle une tachanat ma'ava, n'est pas je vais que passer. Non, je rentre à la maison. Je rentre à la maison, c'est retrouver, encore une fois, la cohérence du foyer. À tel point, le Shalom Bait est important qu'on est prêt à effacer le nom d'Akadosh Baruch Hu si jamais, il y a un doute, n'est-ce pas, sur l'adultère, ne serait-ce que pour retrouver la cohésion du foyer. Shalom ben ish leishto. Gadol ha-shalom. שכל התורה ניתנה לעשות שלום בעולם, שנאמר דרכיה דרכי נועם, וכל נתיבותיה השלום. Et je vous rappelle évidemment que le shalom, c'est le nom d'Akadosh Baruch Hu. On veut qu'il y ait la présence d'Akadosh Baruch Hu dans le foyer. Et peu importe quels que soient les obstacles que chaque couple peut et en droit, et là, sachez-le, il y en a beaucoup, et qu'il traverse. Regardez le Henaya. Maintenant, numéro 4. Ah, peut-être j'aurais dû rajouter ce point-là aussi avant même de poursuivre. Vous vous rappelez que la maison grecque traditionnelle, n'est-ce pas, est une maison où la femme n'est considérée comme utilitaire. N'est-ce pas? C'est-à-dire que la femme est là pour mettre des enfants au monde. Quand les gens sont surpris par certaines déviances de notre génération, hélas, traditionnellement, chez les Grecs, cela n'était pas du tout une déviance. Au contraire, la maison grecque digne de ce nom, bourgeoise digne de ce nom, était occupée par une femme qui servait à mettre des enfants au monde, un jeune éphèbe, et le mari qui prenait sa couche, puisque intellectuellement parlant, il partageait ses informations, ses connaissances avec ce jeune éphèbe, donc il partageait aussi d'autres choses. Vous comprenez qu'on est exactement dans cette réalité-là. Dès qu'on pense que le foyer, sans aller sur ces déviances absolument terribles, mais on n'est pas très très loin de cela, quand on considère que la maison, ce sont 2 personnes qui vivent en shoot à foot, un homme et une femme. D'accord? On paye le loyer ensemble, on paye l'électricité ensemble, et voilà, et c'est tout, c'est ça notre foyer. Non, le foyer, justement, c'est beaucoup plus que ça.
C'est 1 plus 1 égale 1, on ne le dira jamais assez, tel que nous l'ont enseigné nos maîtres. Le Ishu Beito, il est là. Voyez ce que nous dit le Rav. Makor numéro 4. Anitzachon. שנתן השם ביד עבדיו, הכהנים שהתגברו על היוונים, שביקשו לא רק לעקור את עם ישראל ממעמדם החומרי, puisque la volonté des Grecs, encore une fois, était de souiller totalement, évidemment, la dimension physique qui fait que nous sommes qui nous sommes, matériellement, qui im לעקור את תכונת החיים שישראל מודיעים בעולם. Cette valeur vitale, essentielle que Israël transmet dans le monde. N'oubliez pas encore une fois que, et j'aimerais ajouter aussi un point supplémentaire, la valeur du Limud Torah que le mari va étudier, elle inonde le foyer. Je le dis ça parfois surtout pour évidemment, il faut le faire à bonne mesure, mais je dis ça surtout parfois pour les dames qui ne comprennent pas forcément que le mari qui est au Beth Midrash, alors parfois certaines sont persuadées que le mari il va kiffer pour lui-même. Non, le foyer est rattaché à cela. Les Grecs ont voulu nous empêcher de faire la circoncision, de faire Rosh Chodesh et de faire Shabbat. 3 éléments essentiels qui peuvent nuire à la valeur, qui est l'essentiel, à la valeur du Limud Torah. On parle de quelqu'un qui n'est pas circoncis, son étude de la Torah va être automatiquement détournée. On n'est pas raté. Pourquoi est-ce que Kadosh Baruch Hu a donné Shabbat et Yom Tov pour qu'on puisse consacrer du temps justement au Limud Torah? Et c'est vrai dans ce sens-là, et c'est vrai aussi dans l'autre sens comme on évoque Rosh Chodesh, puisque vous savez pertinemment que les femmes n'ont pas fauté à la faute du veau d'or. C'est pour ça que Rosh Chodesh a une valeur particulière pour les femmes, jusqu'au moment où Rosh Chodesh deviendra pleinement un jour de fête. Donc ça veut dire encore une fois que ce qu'ont voulu faire les Grecs, c'est pas seulement nous couper matériellement, si je puis dire, de la Torah. C'est essayer de nous enlever toute cette substance, toute cette quintessence, encore une fois, qui fait que nous sommes qui nous sommes. Cet élan vital qui est inhérent au peuple juif. Et tout cet élan-là, nous dit le Rav, Shem Srichim Liot Alpi Shorshei HaTorah, construit sur les valeurs mêmes de la Torah. Sheti Atara Ve'atzniut Amatara Arashit Bechaya Mishpacha, la valeur de la pureté familiale, la pudeur. C'est sur cela que se construit la valeur, les qualités du peuple juif. J'ajoute entre parenthèses que quand on est dans une situation où la femme est nida, juste petit détail sémantique, Rabotai, votre femme, elle n'est pas impure. Votre femme, elle est impure vis-à-vis de vous et que la relation entre vous est illicite et parce qu'elle est impure. Mais ce n'est pas une pestiférée, c'est la valeur essentielle qui donne cœur au foyer. Évidemment, ça c'était haï par les Grecs. Pourquoi? Parce que les Grecs disent quoi? J'en ai envie, mitrachekli, bali, allez, on y va. Sans aucune retenue, sans aucune limite. J'imagine, puisqu'on n'a pas d'imagination, c'est exactement la culture grecque. Rationalisée, théorisée par l'esprit humain. Zé, sanou, amayevanim, veraou bezet tsar veoyev letarbutam hem. Un ennemi à leur propre culture. Nous sommes aujourd'hui la seule enclave, le seul obstacle à la globalisation. On reproche à quelqu'un comme un Avimaos qui va essayer de faire rentrer des mesures dans l'éducation, des mesures importantes de l'identité hébraïque dans l'éducation, et on lui reproche d'être homophobe. Mais où est-on? Si on ne sait pas, justement, d'abord et avant tout, avec les écueils, avec les yetzarim, avec les erreurs qui peuvent exister, on ne sait pas mettre le doigt sur ce qui est juste et bien distinguer la lumière des ténèbres. Du coup, que font les Grecs? Ils ont essayé de nous empêcher de nous nuire à cela. Chez Midoulenes et Alitsa Tachaim. Nes comprenait ici comme drapeau, comme étendard. Ils ont mis, encore une fois, comme leur étendard, ce qui est l'essentiel de leur perception. Si tu kiffes, c'est bon. Dans la langue du Rav, Alitsa Tachaim Vanaotav Agufaniot Vadimyoniot. Tout ce que tu kiffes, ça te plaît, tu prends du plaisir, vas-y.
mange n'importe quoi, dis n'importe quoi, agis n'importe comment, tant que tu prends du plaisir. Ça ne peut pas faire de mal, tu kiffes. Alken, Aïta Sinata Yevanim Rabba Meod, le Torah d'Israël. Évidemment, la Torah d'Israël, comme disait Lévinas, que le judaïsme est une religion d'adultes, ce n'est pas une religion, mais peu importe. La notion d'adulte ici m'importe. C'est une prise de conscience, une prise de responsabilité. Être juif, oui, ça veut dire, au bout du compte, être responsable. Ce n'est pas un havre de paix. Ce n'est pas, comme dirait Freud, ce n'est pas l'illusion universelle, ni l'opium du peuple. Vouloir appartenir au peuple juif et s'assumer comme tel, ça veut dire être conscient, encore une fois, de la valeur essentielle du foyer que nous constituons. Et ne brisons pas, ne négligeons pas la valeur du foyer. Iné, Kefi, Derech HaMitzvah, Anoeget Baisha Israeli, Afal Pisheino Metsuyan, bien qu'encore une fois, on n'attend pas forcément d'être un intellectuel des plus élevés quand on parle du peuple juif. Peu importe s'il a, encore une fois, il a une connaissance énorme ou non. Non. Mais quelque chose qui est significatif, Mechol Makom, Bechaya Mishpacha, Mukar Aor Aivri. On reconnaît le sens même de la famille hébraïque quand on voit l'insistance sur la pureté familiale, la Tahara, la Tzniut. Le rabbi de Lubavitch, disait un point important que dans chaque foyer qui était plus ou moins proche de la Torah, il y avait 3 éléments qui étaient essentiels. Shabbat, Kashrut et Tarat HaMishpacha. Ça, c'est la base, c'est fondamental, c'est central. Pas parce que, encore une fois, Shabbat, c'est une mise importante. Non, parce que toute la valeur du Shabbat, elle est, encore une fois, elle respire la valeur du foyer. Le moment où on s'arrête, où on parle avec son épouse, où on parle avec ses enfants. La cacheroute, encore une fois, le repas n'est pas qu'un endroit pour venir manger. La cacheroute, c'est un endroit pour se retrouver, pour se reconnaître, pour manger ensemble, pour profiter de ce temps ensemble. Et la cacheroute, j'aurais envie de vous l'ajouter, c'est cacher ce qui rentre dans la bouche, mais aussi ce qui en sort. Et enfin, évidemment, la Tarat HaMishpacha. האומן וכל המידות המסתעפות מזו לטובה, ניכרים יפה לשם ולתפארת בכל בית ישראל. Tout cela, encore une fois, est inhérent à la famille hébraïque, qui se comporte selon la Torah, n'est-ce pas, et les mitzvot. Et entre parenthèses, j'ajouterai un point avant de passer après les chez mon rachat ou l'israéli, mais je voudrais ajouter un point. J'ai connu une amie de la famille qui était Baalanite. Et une fois, elle nous a raconté quelque chose qui est quand même assez émouvant. C'est qu'elle elle travaillait dans le mikvé, pour ceux qui ne savent pas forcément ce terme. Bref, elle travaillait dans le mikvé. Et il y avait parfois des jeunes fiancés qui venaient faire le mikvé pour la première fois de leur vie. Et comment dirais-je, elles n'étaient pas forcément très bien habillées en dehors du mikvé. Ou elles croyaient qu'elles étaient déjà dans le mikvé alors qu'elles étaient en dehors du mikvé. Et étrangement, quand elles rentraient dans le mikvé, elles étaient d'une pudeur exceptionnelle. Elles étaient très gênées de se retrouver dans une situation, justement, eh bien, impudique. Ce qui montre bien, une fois de plus, qu'il y a quelque chose qui est inhérent à la valeur même du peuple juif. Et que la culture occidentale, malheureusement, que la culture grecque, elle essaye de se touiller et elle met tous ses efforts là-dessus. Mais il y a quelque chose qui est inaltérable. Ce fameux cette petite fiole d'huile avec le chotmo de Kohen Gadol. Kohen Gadol, je rappelle, Kohen Gadol, ça veut dire la tziburiut israélite, le peuple juif dans son essence. On doit se faire des gdarim, on doit se faire des murailles pour se protéger, encore une fois, du mieux que nous pouvons. Mais l'influence, encore une fois, de cette mitzvah, chovat mitzvat, ner chanukah, ner ishu beito, ma'alaton rag Israël. Il n'y a que Israël qui comprend, qui est capable de saisir la valeur essentielle, encore une fois, du foyer, à l'échelle individuelle comme à l'échelle nationale. Cette famille hébraïque, encore une fois, qui est devenue le peuple. Le peuple s'est construit sur les valeurs essentielles de ces 70 personnes qui ont constitué la famille hébraïque en descendant en Égypte. On est habitué à ces termes. Beit Elohim, Beit Hamikdash. On voit bien encore une fois la valeur de ce que ça représente aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, le sens encore une fois de ce foyer. Que voudra Yosef Hatzadik? L'Achzor Abaïta. Et Techai Anochim Mevakesh, on a vu ce Shabbat.
cette reconnaissance, encore une fois, au sein du foyer. Et je terminerai, Rabotai, par ces enseignements du Rav Shaul Israeli, que vous connaissez certainement, qui était Rosh Merkaz Arav aussi, puisque j'ai cité le Rav Kook, la continuité contemporaine, Baruch Hashem, nous dit le Rav. Shona mitzvot Chanukah, mi mitzvot achirot. Il y a quelque chose, encore une fois, qui est très différent. On sait, par exemple, que la Megillat Esther, eh bien, Purim, la femme aussi a son obligation, puisque la miracle a aussi lieu chez la femme. Dans Sukkot, on sait pertinemment que la femme n'a pas d'obligation d'être dans la Soukha. Ce n'est pas qu'elle n'a pas le droit d'y être, mais elle est dispensée de la mitzvah. Chez En, o mitzvot aguf, o mitzvot atzibur. Physiquement, ou ça implique au peuple tout entier. Maintenant, Adam Israël, Kol Adam Israël, Metzuvé l'aniar tfilin, Lishmor et Shabbat, ou mitzvot domot, quelque chose d'individuel, ou une mitzvah qui incombe au peuple tout entier, comme le cas pour le Halel Yom Ha'atzmaut, par exemple, c'est évident, ça implique au peuple tout entier. Les Knesset Israël, Betor Tzibur, Yesh, Savot Tzivut Meyuchadot Mishela, au peuple, la Shemitah, tout ça, ça implique au peuple tout entier. Kagon, Binat Hamikdash, pareil. Construction du Beth Hamikdash, évidemment, incombe au peuple tout entier. Ce n'est pas une mitzvah individuelle. Ce n'est pas un père et son fils avec des potes blondes qui vont monter et faire une bombe sur l'Arabait. D'accord, ça ne va pas. Ça serait bien, mais ce n'est pas vrai. Veine, mitzvah zu, Shene Chanukah, Mofia Kemin Yotse Dofel. Quelque chose d'exceptionnel. Lo mitzvot aprat, aflo mitzvot aklal. Ce n'est pas une mitzvah individuelle, mais ce n'est pas non plus une mitzvah collective. Et la mitzvah à mishpacha, ishu beito, qui achen anes titgala baouvda azot, של הכוח שהתגבש בתור יחידה משפחתית. Même Pesach Mitzrayim, où on retrouve cette idée de la famille. Mais Pesach les Dorot, ça va être Chavura. On n'a plus cette idée forcément d'Afrique de la famille, on peut y aller en plusieurs familles ensemble. Mais Hanouka, il y a une sorte de deal essentiel, c'est de retrouver cette cohésion familiale. Yochanan, Kohen Gadol, Ubanav, Myriam Ochana, Ve Shivat Banea. Là, pour Myriam ou Chana, tous ceux qui étaient, toutes celles qui étaient au cours, savent de quoi il s'agit. Achasidim, Hem ou Mishpachotem. C'est juste Yosef pour rendre jaloux ceux qui n'habitent pas à Haïfa. Achasidim, Hem Mishpachotem. Nitchadesh Musag Meyuchad. Voilà, cette idée qui s'est renouvelée, Lo Shel Am, Velo Shel Medina, et la Shel Beit Israël. La valeur, encore une fois, de la maison d'Israël. Qui Medina Atzmaït, Lo Aita Meaz Chorban Abayit Rishon. On n'avait pas, hélas, d'État indépendant depuis la destruction du premier Beth Amikdash. Quand on monte le deuxième Beth Amikdash, à Kata Beit Sheni, Aïta Tachat Shilton Machre Nechal, on était soumis malheureusement à des dirigeants étrangers. D'accord? Aujourd'hui, Baruch Hashem, ce n'est plus le cas. On n'a plus, Baruch Hashem, de ministre arabe à la Knesset. N'est-ce pas? Baruch Hashem, on a ce privilège de ne plus avoir un gouvernement qui tient sur le vote des Arabes, et c'est une bracha. Mais il y a 2000 ans, c'était différent. Enfin, il y a 2000 ans. Il y a encore un an, c'était encore différent. Vechen. Ah, Tamid Adavar, Vechen Itmid Adavar, Ad Antiochus. On se rappelle évidemment du Rambam. Le retour à la réinstauration politique, cette indépendance politique pendant plus de 200 ans. Mais elle commence d'abord autour d'une famille, la famille de Maccabim, la famille de Yochai Kohen Gadol, Matityahu, qui se sont battus encore une fois d'abord en tant que famille. Lo betor medina, velo bemilchama shel am, veizo am katan, nifgashnu beota sha'a im hasoné. C'est pas comme ça qu'on rencontre notre ennemi. Et là, Betor Mishpachot, ce sont des familles qui ont dit stop. Vous voulez souiller la valeur de la famille. Vous voulez absolument écrire sur les mismachim, sur les feuilles pour donner du sang, parent 1, parent 2. Non, on refuse ça. Vous voulez casser la famille. Il y a une expression en français, en hébreu, qu'on utilise aussi malheureusement en français, les familles monoparentales. Mishpara chadorit, rabotai. Que Dieu préserve,
et c'est des situations dramatiques qui existent. Mais Mishpacha Chadorit, ce n'est pas une famille. C'est une famille brisée, cassée. Une Mishpacha, justement, il y a une valeur intrinsèque à cette idée de la famille. Kevan shelo haya kan lichud medini. L'inverse, encore une fois, de ce désagrément, de cette désagrégation. On n'a plus de valeur. Pourquoi est-ce qu'on est aussi têtu à faire Hanouka pendant 2000 ans et qu'on le fait même au risque de se mettre en danger? N'est-ce pas, la Hanoukia est dans le salon pendant 2000 ans et pas aux yeux du Tibour. Pourquoi est-ce qu'on insiste? Parce qu'on a confiance dans la valeur de la famille. C'est pour cela que c'est ça qui est inhérent, encore une fois, à cette luminosité divine pour le peuple tout entier. Maintenant, ceux qui vont annuler ça, Vitur al dine Israël, ve avayatenu amiyuchadot, et loule ayanes, ze, shel gibou, shel banim, ou banot, misaviv la avot amishpacha, si on n'avait pas transmis, encore une fois, cet élément-là, Chaz de Shalom, ça aurait été, on va dire la fin des haricots, ça aurait été la catastrophe. Rabotai, vous vous rappelez, je pense que vous avez tous en tête, quand il y a la Beracha, Cher, Kideshanu, Benzotav, Vetsivanu, on se demande où est-ce qu'Akadosh Baruch Hu a donné cet ordre de faire ça? Et la réponse que nous disent les Chachamim, c'est va voir tes parents qui vont te dire. Ça ne suffit pas, va voir les Chachamim. Si tu vas voir les Chachamim, c'est tout, ça suffit, pourquoi voir tes parents? Non, en aucune manière on appellera son rave mon père. On a encore une fois ce lien essentiel à la famille et c'est au nom de la famille qu'on va voir le Chacham. C'est justement parce qu'on est rattaché à Abraham, Isaac et Yaakov qu'on reçoit, qu'on est habilité à recevoir la Torah de Moshe. Tout commence sur ce postulat-là. Maintenant, malheureusement, quand il y a un bilboul, שבתוך בלבול, המוחות והחושך, אשר הספיקה היוונות להפיץ בשכבות נרחבות עדיין, איש של במסתר, נרנו הישן ובנים והתלכדו עם אבות ונהנו לקריאה. Quand les Grecs ont essayé de souiller cela, il y a encore cette nature froidement, j'allais dire saine et intrinsèque en nous qui a dit stop, mi lachem elai. Pourquoi? Qui gaz, gam sarid ou palit loyanishar missionem chez Israël. Rien va demeurer, encore une fois. C'est une guerre qui est délicate et que nous menons encore jusqu'à aujourd'hui. C'est la guerre de la famille. Face à toutes ces marches totalement orgueilleuses et totalement tordues, eh bien, il y a la guerre de la famille qui est présente. Parce que nous savons que c'est grâce à encore une fois, cette filiation, cette filialité, que le peuple juif a toutes ses chances. Que justement l'histoire du peuple juif peut se poursuivre. Keneged otat ufa ulai neemar Yosef Hashem alechem. Alechem val benechem. Et le verset, comme on va dire dans le Hallel, Bezrat Hashem pendant 8 jours. Il n'y a pas écrit Al sur la Tfissa, sur l'idéologie, ce que vous voulez. Non, benechem. Yevarech et Bet Israël, Yevarech et Beit Aaron. Yireh Hashem. Aketanim im agedolim. On n'a pas parlé de savoir si quelqu'un était professeur universitaire, grand rabbin d'Algérie ou petit rabbin d'Orvéchois. Non. On a dit toute la réalité. Toute cette réalité, elle commence et se termine au sein de la famille. ומאז התחדשה ההלכה, שבכל מקום בו יש בית יהודי, שם יש ערובה להמשכיות. Quand il y a une maison, quand il y a un foyer juif qui se construit, on est garanti de la continuité. Rabotai, il y a, vous devez être conscient de la réalité délicate que tout cela amène. On a des Talmidei Chachamim exceptionnels qui sont tellement investis justement dans le peuple que leur foyer peut en pâtir. C'est pour ça que je dis, c'est une décision qui est très délicate. On n'a pas forcément le choix de le faire. Mais il est certain que quand, justement, eh bien, on veut construire vraiment Am Israël comme il se doit, on va d'abord savoir donner sens à sa famille. Prenez le temps d'être avec votre épouse, prenez le temps d'être avec vos enfants, de raconter la valeur des Maccabim, de raconter, évidemment, de manger les suites, de manger les souganiot et de faire des latkes ensemble. Ce n'est pas le problème, c'est très bien. Mais toujours, encore une fois, de conserver ce lien essentiel parce que c'est grâce à ce discours, c'est grâce à ce dialogue que la famille hébraïque se poursuit jusqu'à l'éternité. C'est là. Adkan Rabotai, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que le procédé, la démonstration a été claire ou je vous ai perdu? Rav, merci beaucoup. C'est clair, avant. C'est une question
Ouais, je pense que ça a annoncé les chiours bifnatzmo. C'est dommage sur ce que vous venez de dire à la fin. Comment Mitzad Echad nous dit que la base du Ham Israël, c'est le Garin Mishparti et que c'est sur ça qu'il faut la avod. Mitzad Sheni, quelqu'un qui veut l'HPA le Ham Israël, eh bien, les familles, le Mechir, c'est Mishpacha. Ça se D'accord. dira sauter. Il y a des gens exceptionnels qui arrivent à mettre en valeur les deux, mais ce n'est pas toujours évident. Tu as raison, ce n'est pas toujours évident. Mais parce que cette famille, les familles doivent devenir les membres essentiels du peuple juif. Mais tu as raison, c'est très difficile. C'est une tension permanente. Plus on œuvre, c'est pas pour rien si on fait une bracha particulière pour ceux qui sont oskei betzachet tzibour, parce qu'on sait qu'ils sont en danger. Mais quand on est en général, justement grâce à cette bracha, quand on œuvre les tzochet tzibour, alors on est garanti que Akadosh Baruch Hu va nous aider aussi. Mais c'est pas toujours évident. Mais tu as raison, c'est sauter. Mais encore une fois, comme j'ai dit, c'est pas un lien romantique, la construction de cette famille. Ce sont des valeurs qu'on transmet à ses enfants. J'ai dit plusieurs fois, à maintes reprises, d'un côté, je suis évidemment très ému que mon fils, il soit, notamment mon fils, et mes filles aussi, au prochain, mais que mon fils il soit animé par le Kodesh. Je suis évidemment très ému de cela, mais je sais aussi qu'il y a du travail derrière. Il y a ce qu'on est en train d'être, comme j'ai dit souvent, un enfant, c'est une éponge. Il voit qu'est-ce que ses parents diffusent, qu'est-ce que ses parents représentent, qu'est-ce que ses parents transpirent, si je puis dire. Donc c'est pour ça que je dis, quand on est avec ses enfants, qu'est-ce qu'on va faire avec ses enfants pendant Hanouka? Est-ce qu'on va parler du football et du Qatar et du Maroc et de la France et Marchand Bézicham, les Français et les Marocains? Ou alors, on est en train de parler de ce qui nous importe essentiel. Je suis alarmé. J'ai vu à l'instant, il y a 5 minutes avant de voir, quand je vois qu'il dit sur Aout Sheva, les rabbanim sont très inquiets qu'il y a des gens qui risquent de préférer le Qatar plutôt que d'allumer la Hanoukia. Mais vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? C'est exactement ça la problématique. Mais on ne peut pas reprocher à une famille de préférer le football ou à des enfants ou des adultes de préférer le football si cette valeur, encore une fois, de Hanouka n'est pas vivante en nous. N'est pas vivante en nous. Nos héros, ils sont là, Rabotai. Nos héros, ils sont là. C'est Yehuda Maccabi, c'est Lazare, c'est Shimon. Ils sont là, nos héros. C'est Yehudit, notre héroïne. C'est pas Wonder Trollman Mamomen. C'est ça que je dis. Quand on parle à la famille, quand on parle de la famille, elle est intimement reliée au klal. C'est la Messirut Nefesh. On n'arrête pas de dire Bisrout Nashim Tzadkaniot Am Israël Nigal. C'est ça qu'il faut énoncer. Je dis que concrètement, d'abord, c'est ça qui doit clairement annoncer la valeur de la famille, mais je dis que concrètement, à la Khalil parfois, on se retrouve dans cette situation-là parce qu'il n'y a pas forcément d'équilibre, et donc on se retrouve à donner tout son essor pour le peuple juif, et la famille, elle peut en pâtir. Je dis que c'est rare, encore une fois, c'est fondamental que quand on est investi pour le klal, okay, je parlais avec un des Bachourim qui, Bézard Hashem, prépare Dayanout, et qu'il a dit ça à sa future femme, Bézrat Hashem, elle l'a accepté pleinement. Mais vous comprenez ce que ça veut dire quand le garçon il veut s'engager pour être Dayan. Ça veut dire encore beaucoup d'années à s'engager, encore une fois, au niveau des études. Et c'est une bracha, et c'est évidemment une très bonne chose. Mais il est soutenu par sa future épouse. Dans la mesure où il n'y a pas ce soutien-là au sein du foyer, encore une fois, on retrouve la notion du foyer, alors ça peut mener à de lourds impairs au sein du foyer. D'accord? Ça va, c'est clair? J'ai compris, merci beaucoup. Est-ce que pour les Be'ochim chacun... tiou. Merci. Shavua tov. En privé, Shavua tov. שבוע טוב. Hanouka sameach. Kula mitzvot. חנוכה שמח. תודה רבה.